Buongiorno. Alors, avant toute chose, j'ai besoin de vous. Les deux prochaines vidéos seront le bilan rétrospectif de toute cette année. Donc, on reviendra de manière extrêmement détaillée sur tout ce qui s'est passé et expliquer finalement un peu le désastre, pour l'instant, dira-t-on, de cette saison. Et l'autre sera sur le mercato idéal. Le problème, c'est que il y a la Coupe du Monde des clubs qui commence le 19 juin. Et il y a un mercato en plus spécial qui est prévu seulement pour les équipes qui participent. Donc ça m'emmerde. Parce que du coup, la compétition est pile un mois après la fin de la saison et 2 mois avant la nouvelle. Du coup, je sais pas réellement comment jauger. Est-ce que ça fait partie de cette saison-là ou est-ce que ça fait partie de la prochaine? Voilà. Et du coup, je sais pas en fait si j'y sors avant ou après. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais en commentaire juste que vous me disiez si j'y mets, enfin si je sors ces vidéos avant ou après. Donc, éventuellement, on pourra effectivement rajouter une troisième si d'aventure, je ne sais pas, effectivement, peut-être, je suppose, un nouveau coach arrive, mais voilà. Si vous pouvez juste me dire ça, ça m'arrangerait beaucoup parce que je n'arrive pas à me décider avec moi-même. Voilà. Donc j'en implore exceptionnellement à vous, voilà, et je vous remercie d'avance à ceux qui ont la peine de me donner votre avis. Commençons la vidéo si vous voulez bien. Vous savez, j'aurais aimé arriver devant vous avec un grand sourire en vous disant que c'est génial, tout va mieux, ce club n'a jamais aussi bien vécu depuis 8 ans. Mais malheureusement, c'est pas le cas. On en est bien loin. Et c'est un peu le problème. Donc, voilà, normalement, j'aurais dû sortir cette vidéo plus lundi. Mais en fait, j'ai pas envie. Parce que bah, déjà, demain, il y a le match contre la Fio. Et mon avis ne changera pas réellement par rapport aux résultats qu'on aura. Donc, c'est la raison pour laquelle déjà elle sort plus tôt. Et surtout, elle sort de cette manière. Parce que, à la base, j'avais pas prévu de la faire comme ça. De toute façon, voilà, on va passer à la série principale pour aujourd'hui. Mais voilà, à la base, j'avais prévu un plan voilà, assez exhaustif de tout ce dont on allait traiter. Et en plus, j'avais encore prévu des analyses tactiques. Mais vous n'en aurez pas. Parce que ce club ne mérite pas que je fasse ça. Vous le méritez, hein, vraiment, je vous le cache pas, que je me casse le cul. Mais pour ces connards, je ne le ferai pas. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle vous n'aurez pas cette magnifique chose qu'en plus je m'étais fait chier à préparer et tout. Je me suis dit, c'est trop bien, ça va être encore mieux que la vidéo précédente. Bah non, voilà. Ça va être nul. Mais bon, non, plus sérieusement. On va reprendre quand même certains points que j'ai mis ici, notamment bon, la situation globale et la situation autour du club. Parce que je pense que c'est actuellement le plus important. Et je pense que par moment, on se trompe de combat. On est beaucoup trop sur le sportif. Bon, même si voilà, nos avis commencent de toute façon de plus en plus à se nuancer depuis 2-3 mois maintenant. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, on va pas se concentrer uniquement sur l'équipe. D'accord. Donc, les 11 mecs et le coach sur le terrain. Non. On va se concentrer beaucoup plus dans le club de manière générale. D'accord. On va faire strat par strat et on va expliquer les problèmes actuellement qu'il y a. Éventuellement, et voilà, quand même apporter de nuances, parce que bon, dire que c'est tous des enculés, ce serait bas de gamme. Et bon, je vais pas vous proposer 5 minutes de vidéo pour ça. Ce serait totalement stupide. Donc, on va rentrer dans une analyse assez détaillée de qu'est-ce qui va mal et comment on peut espérer régler ça. Voilà. C'est juste finalement, le programme d'aujourd'hui. Voilà. Donc, installez-vous confortablement, parce qu'on est parti quand même pour une petite heure, hein, on va pas se mentir. Et, let's go. Voilà, hein. Bon, le premier truc dont j'ai envie de parler, avant tout, c'est évidemment ceci. Ah, et aussi évidemment ceci. Voilà. Bon. Comment dire? Par où commencer? On va peut-être commencer par le truc le moins douloureux, entre guillemets, à savoir le classement. Voilà. Parce qu'actuellement, on est donc quatrième à, du coup, bon, un point, on a qu'un point d'avance sur la Lazio qui est cinquième. La Lazio qui joue Bologne en plus, ce week-end. Comme quoi, on a un peu de chat, on va pas se mentir. Mais bon, c'est comme ça, le calendrier est tel qu'il est. Donc bon, on va pas s'en plaindre. Hein. Donc, tel est le problème actuellement. C'est que c'est la merde. Enfin, dans l'idée, ça l'est. Mais il faut quand même le nuancer très fortement. Parce que, moi, ce que je trouve toujours absolument hallucinant, hein, c'est que on reste quand même avec 2 défaites. Voilà, donc on est toujours l'équipe qui
qui a le moins perdu cette année en Serie A. Je sais toujours pas comment c'est possible, honnêtement. Mais c'est le cas. Alors peut-être pas en Europe, faudrait vérifier dans les 5 grands championnats. J'ai des doutes sur ça. Mais honnêtement, ça me choquerait pas que ce soit le cas. Quoique après, on a 5. Ça fait 4 défaites en tout. À voir. Mais ouais, ouais, le problème, c'est qu'actuellement, la situation reste quand même assez tendue. Hein. Bon, après, on a un calendrier en dilettante, parce que bon, ok, d'accord, on a la Fio, et après, il va nous rester la Roma, la Lazio et Bologne. Voilà, et il nous reste Genoa, Parme, Lecce, Udine, et je crois qu'il m'en manque un. Donc, on peut se dire que, voilà, théoriquement, ça devrait le faire, normalement. En plus, la Lazio et Bologne jouent chacun encore une autre compétition. Voilà, parce que je rappelle que Bologne est engagé en Coupe d'Italie. Bon, ils affrontent Empoli, donc bon, c'est pas comme si c'était fait, mais voilà. Mais bon, va falloir quand même qu'ils y jouent les matchs. Donc, ça reste encore un avantage pour nous qui n'avons qu'un match à jouer par semaine. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la situation globale, juste pour le classement. Mais le problème, c'est pas ça. C'est le truc qu'il y a à ma gauche ici. Voilà. Alors, j'ai vérifié quand même. Enfin, je suis remonté dans les années pour voir si une situation comme ça était déjà arrivée. Voilà. Alors, à ma connaissance, je ne crois pas. D'accord. Bon, après, je suis pas remonté jusqu'aux années 1930 non plus, faut pas déconner. D'accord. Mais, de mémoire, hormis peut-être la saison 1990, d'accord, qui fut assez catastrophique, vu qu'on a fini 7ème, si je me trompe pas. Voilà. Un enchaînement de merde comme ça, d'accord, ça n'arrive pas dans ce club. Voilà, qu'on soit d'accord. Donc ça, déjà, c'est une honte, c'est inacceptable. On peut utiliser tous les qualificatifs que vous voulez, de toute façon. Mais le pire, c'est même pas que ce soit arrivé. C'est que ce soit arrivé en l'espace de 2 semaines. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie qui se passe, en gros. C'est même pas genre... Voilà, on a perdu, enfin voilà, on s'est fait éliminer en 8ème, puis après en quart de Ligue des Champions, donc un mois plus tard, et voilà, un défaite 4-0, c'est arrivé, voilà, vous voyez, c'est pas diffusé, étalé dans le temps. C'est vraiment 3 trucs, ouais, c'est 3 balles de sniper qui nous sommes arrivés en pleine tête, là. C'est vraiment, c'est du jamais vu. Et même pour des gros clubs, j'ai pas souvenir que ce soit arrivé, enfin du moins de manière récente. C'est surtout ça le pire. Parce que autant perdre, tout le monde le sait, c'est pas entre guillemets si grave. Entre guillemets, hein. Voilà. On pourra en débattre, mais voilà. Surtout dans les situations actuelles. Voilà, ça peut arriver un jour, on n'était pas dedans, nos occasions sont pas rentrées, on a une décision en notre défaveur. Voilà, l'équipe adverse a bien joué, ils ont tout concrétisé, enfin voilà. Ça arrive, c'est des aléas, et voilà, un truc, le 100% n'existe pas de toute façon. Mais là, c'est pas. Mais là, le problème est beaucoup plus profond que ça. C'est juste que là, il n'y a pas de respect. Là, il n'y a rien. Voilà, parce que même on pourrait dire que dans l'idée, il y a quand même. Allez, si on compte vraiment en tout, hein, vraiment, et qu'on est extrêmement gentil. Allez, on fait 45 plus 45 pour le match de Ligue des Champions et de Coupe, et 20. Donc voilà, ça fait 110 minutes où on a été digne. Voilà. Et vraiment, je dis ça, mais vraiment, j'ai l'acide en bouche, hein, quand je dis. On a été digne. Vous vous rendez compte 110 minutes, on se doit dire que, voilà, quand même, ça s'est bien passé, hein. Mais dans quel monde on vit? Vraiment. On marche sur la tête. C'est pas possible. De devoir s'en remettre à ça, mais c'est pas normal. On est bien d'accord. Je suis pas fou. D'accord. Se dire que on a fait 45 bonnes minutes contre le PSV, 45 contre Empoli et 20 contre l'Atalanta, pour au final perdre comme des demeurés et des moins que rien et les trous du cul que nous sommes. Enfin, voilà, hein, c'est... Franchement, j'aurais voulu plus m'énerver, mais en fait, étant donné que c'est passé, on a tous eu le temps de digérer ça. Donc, même si on a toujours du mal à l'accepter, c'est comme ça. Mais fallait voir les après-matchs et comment on était déprimé et qu'on avait envie de tout brûler, hein, parce que enfin ouais, il y a rien, quoi, il y a pas de révolte, c'est juste des 11 mecs comme ça qui sont là et qui s'en foutent, et nous bah voilà, on les soutient quand même, parce que bon bah c'est notre deuxième famille, et voilà, ils nous chient dessus, quoi. Donc il y a rien. Mais pourtant, simplement les incriminer eux serait dégueulasse. Voilà, c'est... Enfin, pour moi c'est... Voilà, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais en tout cas,
je ne peux pas résolument, même si c'est la chose la plus facile à faire, me dire que c'est la faute de ces 11 mai. Parce qu'on va y venir de toute façon tout de suite. Le problème, il est bien plus haut. À commencer par lui, avec sa tête d'écureuil là. Bon. Là, je vais apporter énormément de nuances à son cas, vous allez voir. Parce que ce que je vais dire, du moins, c'est quelque chose que j'ai mûrement réfléchi. Et je vais faire un parallèle assez, peut-être déconvenu, mais qui me paraît pour autant le plus intéressant, vous allez voir. Bon, on rappelle qui est ce type, hein, actuellement propriétaire du club, hein, qui n'en a rien à foutre, mais ça c'est un autre problème. Et ce qu'il a fait, c'est que du coup il y a 2 ans, ouais 1 an et demi on pourrait dire, ouais plus de 2 ans parce que c'était carrément arrivé un jour, il a nommé C2 Trimar à la tête du club, après avoir viré son frère et tout le conseil d'administration. On fait juste la situation globale parce que bon, c'est quand même sympa. Rappelons le contexte. Voilà, donc ça, c'est finalement la base. Voilà. On va avoir mis de financier. Voilà, un mec qui dort et qui a juste envie de boire sa soupe et d'aller pioter. Et lui, on sait pas qui c'est vraiment. Scanavino, vraiment, personne l'a vu. Personne ne sait à quoi il ressemble. C'est la seule photo de lui qui existe sur internet, hein, de toute façon. Donc voilà. Néanmoins. Ok, il fait de la merde. Si on reste d'un point de vue factuel, il a fait de la merde. Voilà, parce que bon, ça reste lui qui a quand même nommé Giuntoli à qui il a confié total pouvoir. On y reviendra, mais ça aura son importance plus tard. Et voilà, il est pas là quoi. Bon, ok, il a à peine fait, je crois, une décla en 1 an et c'est tout quoi. Vraiment, il parle pas. Voilà, bon, parce qu'il est beaucoup plus occupé à faire d'autres choses, notamment je pense à réparer les voitures Renault à cause de Stellantis. Mais voilà. Donc, le problème c'est qu'on a un propriétaire qui, manifestement, du moins dans ce qui nous apparaît, parce que bon, on peut conclure ça, sans branle, et qui laisse son club à la dérive. Voilà. Ça, c'est un peu l'effet qu'on a actuellement. C'est pas totalement faux de le dire et de le penser. Néanmoins, non. Même si on peut penser ça, je pense que on manque de quelque chose là-dedans. Je m'explique. Et là va intervenir mon parallèle. Et ce parallèle est avec Ferrari. Ça paraît extrêmement bizarre dit comme ça, mais vous allez comprendre. Bien que les situations ne soient pas les mêmes, hein, et qu'on ne parle pas du même sport, finalement, à la fin, ça reste des équipes qui s'affrontent, qui ont une organisation interne, etc. Et étonnamment, ces 2 équipes ont vécu quelque chose d'assez similaire, je trouve. Parce que bon, on va faire un rapide contexte par la Formule 1. Oui, ce sera pas le passage le plus intéressant, mais je pense que c'est extrêmement important. Bon, Ferrari n'a plus gagné de titre depuis 2008. Bon, lui, je sais plus, il est là depuis quand, mais réellement, on va dire qu'il implique ses décisions depuis la saison 2017, on va dire. Voilà. Donc voilà, il est quand même assez investi parce que c'est quand même lui qui prend les plus grosses décisions tout le temps. Hein, ça, comme un peu aujourd'hui dans l'idée. Parce que bon, c'est pas Ferraro et Scanavino qui ont choisi le directeur sportif et le coach, on le rappelle. Eux, ils sont juste là pour garder les comptes. Voilà. Donc, il a mis des hommes à la tête du bateau pour qu'il quand même continue à fonctionner. Voilà. Et Ferrari, c'est à peu près ça. Voilà, même si ça reste l'équipe la plus mythique de la Formule 1, voilà, on a connu des années assez galères et des moments où on pouvait rien faire. Voilà, parce que bon, pas de titre depuis 2008, mais on a quand même lutté pendant ces temps-là. Voilà, 2010, 2012, 2015, oui, je pense que ça rentre. Oui, même totalement. 2017, on pourrait dire, 2018, et 2019, un problème qui arrive et qui est assez intéressant, et qui va faire le parallèle en plus avec le club. C'est vraiment la coïncidence est vraiment extrêmement troublante entre les deux, vraiment. C'est ça le pire, c'est qu'on a vraiment les mêmes, des éléments très ressemblants qui ont eu lieu dans ces trucs. C'est pour ça que finalement cette comparaison m'intéresse et que son management qu'il fait avec Ferrari, il essaye de le reproduire avec le foot. Avec plus ou moins de réussite, évidemment. Sauf que en 2019, Ferrari, il y a eu un procès contre eux. Qui a eu un procès en 2021 ? Voilà, vous comprenez le parallèle. Ce qui fait que Ferrari a été amputé, utiliser une technologie jugée illégale, et le fait qu'ils ont signé un accord pour ne
voilà, pour juste qu'ils ils divulguent ça, et voilà. Sauf que du coup, ça a amputé une grande partie, et ce qui fait qu'ils ont fait de la merde. Voilà, pendant un an, du coup, ça a été extrêmement compliqué. Comme nous, on a eu une année quand même extrêmement compliquée en 2022-2023. Vous voyez, c'est pour ça que c'est pas déconnant finalement de comparer Ferrari et la Juve. C'est qu'il y a des éléments qui sont là et qui corroborent. Voilà. Et depuis 2022, on pourrait dire Ferrari va beaucoup mieux. Voilà, il y a une pente ascendante qui est en place. Et voilà, aujourd'hui, enfin voilà, jusqu'à l'année dernière, voilà, on se battait quand même pour le championnat constructeur. Voilà. Alors qu'on revenait quand même voilà, d'assez loin d'une. On a fini quoi, P4 je crois, cette année-là, si je dis pas de bêtises. Où voilà, on avait un mec qui tenait piloter tout seul, et voilà. Donc, aujourd'hui, vous voyez que ce qu'il a quand même réussi à construire, bah, ça reste quand même périn. Bon, après, on verra les résultats en fin de saison pour Ferrari, mais vous voyez que le chemin, il est quand même là, voilà. Il a mis Fred Vasseur en 2023, un homme qui a sa plus grande confiance et qui, aujourd'hui, fait de l'excellent travail. Voilà. Et ça se ressent aujourd'hui. Voilà. Et en plus, il a signé l'un des meilleurs pilotes de tous les temps. Donc, vous voyez que finalement, grâce à sa stratégie, entre guillemets, on pourrait dire tanker, mais c'est pas vraiment le bon terme approprié. Mais voilà, avec son management, et même s'il n'y connaît pas grand chose en sport, il a quand même réussi à redresser une équipe de Formule 1. Donc pourquoi ne ferait-il pas de même avec nous? Voilà, c'est justement ça. Parce que finalement, en mettant des financiers, en voulant que le club gagne par lui-même son propre argent et soit dans le vert et arrête d'être déficitaire, dans l'idée, ça peut se comprendre. Voilà, se dire que finalement, on évitait de réinjecter du capital tous les ans pour combler les dettes, bah voilà, je pense que ça le fait chier d'une part, et il doit se dire, bon, il a dû se dire, bon, ça suffit, on arrête de faire de la merde, et on fait un truc pour que le club soit stabilisé seul, et fonctionne de manière autonome, vous voyez, qu'il n'ait pas à intervenir dedans. Je pense que c'est son objectif à la fin. Et c'est pour ça que du coup, il a délégué ça à des financiers, pour que justement, on ait une base économique solide, parce que bon, même si le sportif, bah, ça reste quand même ce qui prime, dans l'idée, aujourd'hui, on est beaucoup plus dépendant du financier. Parce que bon, c'est ça, à cause des autorités de régulation, que bah voilà, on peut rester dans le foot ou pas. Vous voyez, c'est un peu ça le problème, c'est que voilà, en fait, le sportif a beaucoup moins de place, étonnamment, que le financier. Ce qui est dommageable, évidemment, à tous les niveaux, mais la réalité est telle qu'elle. Donc, je pense que lui, en comprenant ça, c'est ce qu'il s'est dit. Donc, deux financiers. Et voilà, comme j'ai fait avec Ferrari, je mets un mec pour diriger le sportif quand même. Voilà, qui s'y connaît un minimum et voilà, qui prendra les décisions. Voilà. Donc ça, c'est vraiment son plan, je pense. Que du coup, le club soit pérenne et que après, quand ce sera le cas, on mettra du coup des gens beaucoup plus compétents de manière sportive parce que le financier sera bon. Voilà, il n'y aura plus besoin de s'en occuper et le club sera en autogestion tout seul. Voilà. Et vraiment, dit comme ça, bah c'est la meilleure des choses finalement, parce que du coup, en ne dépendant pas de ça, bon, même si dans l'idée, il peut toujours, je suppose, intervenir pour donner de l'argent pour éventuellement des transferts ou ce genre de choses. Non, voilà, parce que bon, il peut toujours intervenir demain et dire, bon, on prend Florian Wies. Je sais pas, voilà, c'est un truc comme ça, mais voilà, comme il l'a fait en prenant Lewis Hamilton, il peut très bien arriver le jour où le club sera redevenu stable et sain et dire, voilà, écoutez, on va faire un gros coup et on va prendre la nouvelle star de demain. C'est tout à fait possible, hein, vraiment. Je pense qu'il y a un monde où c'est le cas. Enfin, en tout cas, ce serait pas si choquant. Si on recompare avec Ferrari, comme je vous l'ai dit. Vous voyez ? Donc, je pense que, de toute façon, on n'a pas le choix de croire en lui actuellement. Parce que bon, ça reste quand même. Mais si c'est pas lui qui dirige le bateau, enfin, du moins, il est pas dedans, enfin. Ça reste quand même entre guillemets l'architecte. C'est pas vraiment le bon terme non plus, mais j'arrive pas à trouver un bon parallèle. Mais voilà, ça reste, ouais, voilà, ça reste le mec qui a financé le bateau plutôt, voilà, vous voyez. Donc il a pas intérêt à ce que son bateau coule, vous voyez. Donc c'est pour ça que moi je reste quand même confiant, parce que quand j'analyse ça, je me dis que finalement on a toutes les raisons de penser que ça va et ça peut le faire. Et que,
avec juste le temps qu'il faut, bon, il faudra quand même. En fait, ça veut pas dire qu'en faisant ça, il rogne et il crache sur des résultats. Au contraire, je pense que lui, gagner des trophées, c'est vrai. Bon, après, il avait dit, je sais plus si c'est après la finale de Ligue des Champions 2017, que pour lui, dans l'idée, le mieux, ce serait d'arriver tous les ans en finale, mais pas de la gagner, parce que ça évite de reverser des primes. Exceptionnel, vraiment. Parce que bon, vous savez, donner de la thune, c'est chiant au bout d'un moment. Donc, mais voilà. Mais dans l'idée, moi, je reste quand même derrière lui, parce que quand j'analyse ça, je me dis que c'est la meilleure chose à faire et que on sera pas dans. Contrairement à la Roma par exemple, au Milan ou même à l'Inter, on sera le plus gros club à être sain et viable. Et je préfère ça qu'un mec qui doit constamment réinjecter avec à chaque fois des dettes derrière. Parce que du coup, c'est pas sain pour un club. Parce que du coup, on a toujours des comptes dans le rouge. Donc bon, au bout d'un moment, on va se refaire fesser par un procès qui va nous dire que ouais, voilà, c'est pas bien, on va retirer des points. Enfin, donc, finalement, moi, je reste derrière lui. Et je reste confiant parce que par rapport à ce qu'il a fait du coup avec Ferrari, moi, je me dis que il peut le faire. La question, c'est est-ce qu'il le fera? Je sais pas. Mais son plan reste néanmoins assez compréhensible quand on l'analyse comme ça. Et on verra de toute façon s'il a pris les bonnes décisions. Mais bon, pour l'instant, entre guillemets, ça a l'air de fonctionner. On verra en fait. Voilà, de toute façon, le plus important là, c'est des champions. Surtout que la Coupe du Monde des clubs va amener énormément de bif. Je sais plus c'est combien le ticket d'entrée. Mais bon, voilà, c'est quoi, il voulait 1 milliard, il voulait redistribuer à tout le monde. Enfin bon, c'est un truc indécent. Mais je crois que le vainqueur, il gagne quoi? Il gagne 200 millions. Donc en vrai, voilà, admettons, je sais pas, c'est pas arrivé, on gagne la Coupe du Monde des clubs. Bah, tu prends, écoute, moi les 200 millions à la fin, 200 millions, vous savez ce que ça finance ou pas? 200 millions, le club, il a plus de dette pendant 10 ans. Enfin, j'abuse un peu, mais vous voyez, on est tranquille limite pour 2 ans, quoi. Donc, et grâce à ça, on peut du coup pérenniser les choses et même se préparer. Donc, voilà, bon, je dis pas que c'est un génie, un visionnaire, ça l'est certainement, et j'ai pas, et je peux pas juger sur ça. Néanmoins, je pense qu'il faut, quand même rester derrière lui, parce que bah bon, même si c'est pas un général de guerre, ça reste un mec qui sait ce qu'il fait, je pense, du moins de manière financière, de manière sportive, à mon avis, il y aura, il déléguera de toute façon à un moment pour que bah, il en ait pas à s'en occuper vu qu'il connaît rien et que à mon avis ça l'intéresse pas. Donc bah voilà, on verra comment ça va se passer pour la suite. Mais voilà, totale confiance évidemment en cet homme. Même si, faut le dire, bah parle en fait, voilà, dis des trucs parce que du coup nous en fait on se retrouve à être totalement perdu et à pas savoir où le club va. Voilà, moi là ce que je vous donne c'est qu'une interprétation de ma part. Ça se trouve il pense pas du tout ça, j'en sais rien. Mais c'est les seuls éléments que je peux en conclure enfin, avec tout ce que j'ai pu déduire et selon la situation actuelle. Voilà. Après ça se trouve c'est pas ça, je sais pas. Ah, voilà, mais de toute façon c'est comme eux, vous voulez. Voilà, en fait on a besoin de toute façon d'un noyau fort, d'un noyau dur dans l'administration. Un truc structuré, organisé, hiérarchisé, tout ce que vous voulez. Mais le problème, c'est que ce truc, c'était bien fait quand il y avait des gens qui s'y connaissaient. Voilà. Parce que dans l'idée, si on reprend la direction qu'il y avait avant celle-là, donc le trio Agnelli, Nedved et avant Marotta, puis Paratici. On avait un truc cohérent, logique, et on avait le président qui s'occupait certes aussi du côté financier, parce que bon, ça reste un mec, bah, c'est un peu son métier, quoi, dans l'idée, hein. Mais voilà, il déléguait la partie sportive à la fois à son vice-président et à son chief football manager, je crois, c'est ça le titre officiel, si je dis pas de bêtises. Donc le directeur sportif, quoi. Et voilà, ses acolytes et tout ça. Donc on avait quand même un truc où voilà, chacun se soutenait et se tenait les coudes. Donc finalement, même si voilà, il y a des choix qui peuvent et qui seront toujours discutables, au moins tout était soutenu et le sportif allait. Voilà, c'est ça qui était bien. Parce qu'au moins, on avait un soutien total de la direction envers la partie sportive, et au cas où, si besoin, voilà, ça intervenait du coup dans les médias, ça relayait pour voilà, montrer que voilà, le club est toujours là, voilà, il n'y a pas.
il n'y a pas un abandon total comme actuellement, où voilà, on a l'impression qu'en fait tout le monde est sauté à l'eau. Mais en fait, non, les gens qui sont à bord du bateau, en fait, voilà, ils sont là, en fait, ils sont sur. Ils sont dans le commandant de bord et ils boivent des whisky et c'est tout ce qu'ils font. Voilà, c'est un peu le problème. Au moins là, il y avait une poigne, il y avait quelque chose. On ressentait voilà, une implication totale de la direction. Et là, vu qu'il n'y en a pas, bah, en fait, on a le problème actuel sportif. Parce que, en fait, selon moi, hein, on peut faire toutes les choses que vous voulez. Le sportif, on pourra bien juger, et je dis bien juger, hein, le sportif seulement quand la direction sera claire et cohérente. Pour moi, ça ne fait aucun doute là-dessus. Parce que, pourquoi ça a si bien fonctionné pendant 9 ans? Parce que, au moins, les décisions étaient prises à l'unanimité, voilà, tout le monde était à peu près d'accord et allait vers un cap clair qui était fixé par le président et tout le monde travaillait pour ça. Aujourd'hui, le problème, c'est que tout le monde travaille dans un. Surtout le sportif, travaille dans un cap qu'il n'a pas choisi et qu'il ne comprend pas lui-même. Donc, c'est compliqué. Voilà, naviguer à l'aveugle, c'est jamais bon signe. Donc c'est le problème actuellement. Parce que le cap qui est juste donné, c'est à eux, en fait. Voilà, c'est à ces deux tocards, là. C'est juste, voilà, faites en sorte que le club aille bien et voilà, on verra plus tard. Donc, c'est un peu le problème qu'on a actuellement. Et du coup, on s'en retrouve avec une situation, bah voilà, comme on l'a rappelé, voilà, on n'ira pas plus loin. Donc c'est un peu ça le problème. Et du coup, bah, on s'en remet, voilà, à cet homme. Voilà. Parce que bon, là actuellement, on attaque la partie sportive, donc évidemment, le moment où normalement tout le monde est là. Parce que, voilà, on va être très clair, d'accord? Ce mec a le pire job du monde actuellement. Voilà, on va pas se mentir. Parce que, et on va reprendre sa carrière d'avant, quand il était à Naples. Donc c'est pas il y a si longtemps que ça, hein, c'était il y a encore 2 ans. Quand il était à Naples, il y avait ce soutien de De Laurentiis. Donc De Laurentiis, on peut en penser ce qu'on veut, hein, d'accord? Ça reste un mec où son club, il va bien. Quand je dis il va bien, c'est que voilà, ça fait je crois 10 ans, voire plus, que ses comptes sont au vert, vraiment. De mémoire, il a jamais eu un énorme déficit. Enfin, en même temps, il fait des ventes quasiment tous les ans, et le club a un modèle économique assez stable. Donc au moins c'est pratique. Bon, en même temps, en vendant toujours ses meilleurs joueurs pour plus de 100 millions, ouais, c'est sûr que finalement ça va bien. Et surtout, ses choix ont payé. Parce que bon, quand il prend Spalletti en 2021, si je dis pas de bêtises, voilà, il remporte le Scudetto 2 ans après. Et là, actuellement, il est toujours à 1 ou 2 points, je sais plus, de l'Inter. Donc il va peut-être gagner en 4 ans la moitié des Scudetto de l'histoire du club. Voilà, donc c'est quand même faux à dire hein, quand on y pense. Sauf que le problème, c'est que lui il gérait la partie uniquement sportive. Mais il était pas seul, parce qu'il avait quand même un président avec beaucoup de charisme et d'autorité qui était là pour quand même lui. Voilà. C'est lui quand même qui avait le dernier mot sur les décisions. Et ça a quand même bien fonctionné. Bah oui, il a gagné le titre. Donc au final, c'était pratique. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il y avait cette cohésion et cette hiérarchie. Bah, chacun fait ce qu'il a à faire. Or là, c'est pas le cas. Pas totalement, parce que là, il a total pouvoir. Et c'est un peu un directeur sportif, on pourrait dire, à l'anglaise, entre guillemets. Donc, bah, le problème, c'est que c'est le premier, avec l'entraîneur, qui pâtit, en fait, de la situation. Parce que du coup, en fait, ils ont été nommés là, bon, on va pas dire contre leur gré non plus, mais ils sont dans une position qui reste inconfortable, parce que c'est pas des... Ils devaient pas avoir carte blanche sur ce qu'ils ont à faire, normalement. Voilà, parce que hiérarchie fait que on a quand même une chaîne à chaque fois à remonter pour que les décisions soient validées. Et là, vu que c'est pas le cas, bah du coup on s'est retrouvé à faire des trucs extrêmement étranges. Bon, après il y a des conditions qui ont fait que aussi. Mais dans l'idée, on se retrouve dans une situation où bah voilà, les deux mecs qui vont certainement payer les pots cassés sont eux, alors que bah dans l'idée, dans une situation normale, ça devrait pas être le cas. Ouais, parce que si tout se passerait bien, on serait premier, on aurait fait le triplé. Donc, on n'aurait pas gagné avec des champions, mais on serait au moins qualifié en quart. Donc, le problème, il est là. En quart, en huitième, pardon.
Du coup, le problème, il est là. C'est que, voilà, on laisse... Là, parce que, grosso modo, le commandant, aujourd'hui, c'est le Juntoli. Hein. Qu'on soit d'accord ou pas, la situation, elle est comme ça. Voilà. Et donc, vous avez, du coup, un commandant de bord qui a nommé son vice-capitaine, qui est le coach. Sauf que, bah, aujourd'hui, la situation fait que les deux sont dans la merde. donc, les deux prennent et voilà, il n'y a pas une responsabilité qui vient de plus haut et qui vient aider finalement ces gens à la dérive. Voilà, mais ces gens, ils devraient pas l'être parce que s'il y avait ce noyau, bah, tout se passerait bien. Donc, comment on fait? Comment on arrange finalement la situation de lui et du coup de lui? Voilà, c'est ça le problème. Et je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Aujourd'hui, je peux pas. Je peux pas vous dire réellement. Enfin, si, bon, voilà, ça fait 30 minutes que je vous explique que voilà, faut un noyau cohérent. Même si, à mon avis, ça suffirait pas. Mais dans l'idée, voilà, dans la situation juste actuelle et pour la fin de saison, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Voilà. Est-ce qu'il faut virer les deux? Est-ce qu'il faut juste virer l'entraîneur? Est-ce qu'il faut rester comme ça? Bon, pour moi, je privilégierais quand même la situation de voilà, on reste quand même à bord du bateau. Parce que bon, ils peuvent difficilement faire autrement. Voilà. Mais ça fait chier tout le monde, parce que du coup, on a une situation qui, en interne, à mon avis, doit être atroce. Parce que du coup, on a deux mecs qui sont pas soutenus, enfin, du moins pas de manière officielle, et du coup, voilà, on a des tombeaux d'articles et de merde qui leur tombent sur la gueule. Et voilà, ils se défendent comme ils peuvent, mais voilà, face à l'armada des journalistes et de nous, bah voilà, finalement, ils encaissent tout et ils font rien derrière. Donc, voilà, y a-t-il réellement eu une mauvaise décision de prix sur les profils? Question extrêmement pertinente, je sais pas. Bon, je pense cette question, on y répondra beaucoup plus dans le bilan de fin de saison, mais à l'heure actuelle, c'est difficile à dire. Voilà, parce que faudrait revenir sur l'entièreté de la saison, mais ici c'est pas le but. Donc, voilà, c'est assez compliqué comme ça. Néanmoins, si on parle juste du sportif en lui-même, oui, actuellement les choix ont été mauvais. Mais pourquoi ont été-ils mauvais? C'est ça, erreur de casting, voilà, erreur d'orgueil, d'ego pour le coach, je sais pas. Je pense qu'il y a une multiplicité de facteurs qui entrent en compte dans ça. Et la faillite sportive, finalement, je pense, n'est que le résultat de la mauvaise, entre guillemets, finalement, de la non-gestion beaucoup plus haute dans la hiérarchie que là, à mon avis. Parce que justement, avec des clubs justement qui sont bien structurés, bah, ça fonctionne, étonnamment. Voilà. Même au PSG, étonnamment, vous voyez, comme quoi finalement. Comme quoi finalement, même le club le plus mal géré du monde peut fonctionner. Donc c'est pas si impossible que ça, étonnamment. Voilà, mais nous justement, il y a rien. Donc bah c'est un peu le problème. Donc il faut absolument, comme je vous l'ai dit, qu'on nomme quelqu'un, enfin des gens. Bon, on y reviendra juste après parce que bon, on va dire certains noms et je pense que vous avez déjà deviné qui, pour que on assure cette pérennité et que le coach ait en main ses joueurs. Parce qu'actuellement, c'est surtout ça le problème. C'est que lui, vu qu'il est épaulé, même pas par le directeur sportif, je pense, parce que à ce qui paraît, il se parle plus depuis 2 mois. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas, parce que bon, il y a tellement de rumeurs actuellement et de trucs qui sortent tous les jours dans les journaux que on sait pas à qui faire confiance. En fait, il y a trop de news. Parce que déjà, entre Tuttosport Corée et la Gazzetta, déjà, il y a rien. Tout est faux, on sait. Après, on n'est jamais à l'abri que, voilà, il y a sur une ligne, sur les 360 000 articles qu'ils activent par jour, il y a une vérité, mais ça, du coup, c'est compliqué de le savoir. Et même parmi les journalistes fiables, voilà, ça reste quand même des gens qui parlent pas trop non plus. Oui, ils disent des choses, machin, oui, voilà, on pense que, enfin, Mota, on sera certainement pas là l'année prochaine. Mais effectivement, qu'est-ce qu'on en sait vraiment? C'est ça, en fait. Même Romeo Agressi déjà ne parle plus depuis 4 mois. Voilà, on sait pas ce qu'il fait le gars. Donc déjà c'est compliqué. Et voilà, vu qu'il n'y a pas de cap clair qui est pris, comment on fait? Enfin, comment on peut prendre des bonnes décisions et dire que forcément il sera viré à la fin de saison si on a juste un mec qui s'occupe du sportif? Ça n'a pas de sens. Enfin, moi je comprends pas comment on peut en avoir. C'est pour ça que les rumeurs actuellement, même bon, le truc le plus absurde que j'ai lu, c'est
Bon, à mon avis, Agnelli veut vraiment revenir. Mais voilà, le fait qu'il va s'associer avec Red Bull et qu'il va nommer club, bon, voilà. Non, pour moi, je vois pas dans quel monde c'est possible. Le fait que lui revienne, je l'excuse pas totalement. Parce que bon, visiblement, il s'avérait qu'il va être blanchi dans le procès des plus-values. Mais bon, voilà, après, si tu remets ce mec, oui, je pense que, voilà, là, on retrouvera quelque chose, évidemment, une cohérence extrême, même si c'est pas mon premier choix. Mais voilà, qu'il revienne, ça me dérangerait absolument pas, parce que du coup, on se retrouvera enfin de nouveau avec un bon noyau, et là, on pourra, lui devra rendre des comptes. Bon, déjà, il doit en rendre maintenant pour cet aspect-là, parce qu'au bout d'un moment, il faut le dire, les compositions ne sont plus acceptables et tolérables, et au bout d'un moment, je ne comprends pas pourquoi tous les coachs jeunes sont des fils de pute, et il faut le dire, parce qu'au bout d'un moment, comment tu peux ne pas te remettre en question? Tout le monde t'insulte ta race tous les jours. Donc pourquoi tu ne te dis pas, je vais faire ce que les gens veulent? Je sais pas. Pourquoi il y a autant d'ego dans ce métier? Je ne comprends pas. Vraiment, c'est quelque chose qui m'insupporte au plus haut point, parce que ok, on n'est peut-être pas des tacticiens célèbres et on n'a pas rendu des thèses à Grand Vecchiano. Ok, d'accord, je veux bien. Mais au bout d'un moment, me dire que moi je ferais mieux avec ça et que les choix sont plus que discutables, intolérables, au bout d'un moment, il faut aller se faire foutre. Voilà, je ne comprends pas pourquoi il y a une. Autant la rigidité du système, je m'en fous. Franchement, c'est pas si grave. Bon, ça le serait dans le cas où en fait tu ferais jouer des joueurs à leur mauvais poste. Enfin, quand je dis ça, c'est le fameux le transfert de l'année dernière avec Chiesa dans une attaque à deux. Voilà. Qui est un truc évidemment qui ne doit exister en aucun cas et qui évidemment mérite l'enfer à tous les points. Voilà. Donc, en soi, là, le schéma, il n'est pas si choquant. Parce que, voilà, bah, ton mercato a été fait en conséquence. Et tous les joueurs sont adaptés au poste. Le problème, c'est que tu les fais mal jouer. Donc, c'est quand même extrêmement con. C'est-à-dire que tu as le schéma de jeu idéal pour tous tes joueurs, mais tu les fais pas jouer au bon endroit. La putain de cohérence, vraiment, il y en a pas. Voilà, parce que quand ton meilleur, théoriquement, intrinsèquement, joueur qui porte le numéro 10, tu le fais jouer sur un côté, alors que tu le vois bien dans les meilleurs matchs cette saison qu'il a fait, il était au cœur du jeu. Donc pourquoi tu te dis pas, je le mets au cœur du jeu? Pourquoi tu préfères mettre McKennie? Mais laisse-le dans le double fio. Déjà qu'on a perdu un milieu, il nous en reste plus que 4. Bon, 5 si on coup de coupe. Mais bon, vu qu'actuellement il est aux abonnés absents, voilà. Et je ne comprends pas. Et t'as un mec qui s'appelle Hadjic qui est en train de tout enculer dans la next-gen. Tu l'as appris en début de saison, tu l'as fait jouer 5 minutes, on l'a plus revu. Pourquoi? Je ne comprends pas. Et à part me dire que juste c'est une notion d'ego et qu'il est complètement stupide, il y en a pas. Je vois pas d'autres raisons en fait au bout d'un moment. Parce que bon, c'est pas Giuntoli qui va lui dire comment on fait jouer son équipe. Parce que bon, s'il l'a nommé, c'est que. Voilà, c'est que bon, il a pas trop le choix d'avoir confiance en lui. Mais actuellement, ça me pète les biens. Vraiment. Vraiment. Parce que pour moi, c'est pas si grave que. Mettre des jeunes en soi, c'est pas grave s'ils font des erreurs ou quoi. Parce que, bon, ça fait partie de leur apprentissage. Voilà, on peut pas avoir des joueurs matures, qui sont tous matures dès 20 ans. Ça n'arrive pas. Voilà, il doit y avoir un temps d'adaptation du haut niveau pour qu'ils apprennent. Parce que, bon, il y aura toujours une classe d'écart entre chaque classe de joueurs. C'est bien pour ça qu'on a fait des hiérarchies de toute façon. Donc, voilà, mets-moi des mecs qui ont envie d'être là. Voilà. Donc, bon, au moins il a enfin compris avec Thuram. C'est bien, parce que bon, tout le monde était d'accord pour dire que ce mec est beaucoup trop important. Voilà. Et il nous l'a prouvé, surtout depuis qu'il est revenu. Parce que bon, c'est 3 buts en 5 matchs, si je dis pas de bêtises. Et un apport évidemment au milieu incroyable. Enfin voilà, vraiment, c'est une machine. Vraiment, c'est une machine. Et je pense que dans les 10 prochaines années, ça peut être vraiment ce mec qui un milieu de référence. Voilà, mais c'est pareil. Mets-moi des mecs qui ont envie de jouer et qui se donnent. Même si ça marche pas trop. Parce que, en vrai, à l'heure actuelle, voilà, vous préférez, vraiment, hein, vous préférez Nico Gonzalez ou Mbangula? Voilà, c'est ça la question. Voilà. Évidemment, tout le monde va répondre la deuxième option parce que ce connard là d'Argentin là, il sait rien faire.
Voilà, mais visiblement il veut pas. Pourquoi il veut pas, je sais pas. Qu'est-ce qu'il lui a fait, je sais pas. Et ça pète les burnes à tout le monde. Voilà, donc je ne... Vraiment, c'est déprimant. Parce que, étonnamment, quand les jeunes, tu les faisais jouer au début de saison, ça fonctionnait. C'est vraiment, mais c'est étrange quand même. Ouais, et quand tu leur donnes de la confiance, ils font des trucs. Voilà. Voilà, Samuel, on l'a pas vu pendant 3 mois. Il revient le match pour Milan, il marque, ensuite il est titu contre Bruges, il est à 2 doigts de faire une passe D. Voilà, et vraiment sur quasiment tous les matchs qu'il a été joué, il méritait à chaque fois limite une contribution décisive à chaque fois. Voilà, à chaque fois, il était soit proche d'un but, soit ça caviardait ses offrandes. Donc, moi, voilà, entre Nico Gonzalez qui apporte rien et lui qui est quasiment proche d'apporter un but par match, bah voilà, le choix il devrait être vite fait. Mais c'est pas le cas. Et pourquoi, on sait pas. Voilà, bon, il a dit que la méritocratie, et voilà, il verrait à l'entraînement. Mais l'entraînement, ça fait pas tout. Voilà, quand on reprend sa déclaration après Empoli où il dit il y a quelqu'un qui donne sans. Oui, voilà, sans. Enfin, je sais plus. Sans recevoir. Enfin, non, mais c'est pas ça. Mais dans. Oui, voilà, bon, il visait totalement Coupe Mainer. Enfin, est-ce que c'était lui ou Nico, je sais pas. La question reste quand même difficile à dire entre les deux. On pense beaucoup plus à lui, mais bon. Au bout d'un moment, voilà, il y a son frère qui a fait une interview il y a 2-3 jours où il disait oui, voilà, vous comprenez, c'est difficile, machin, attention. Nique ta race, voilà. Parce que bon, au bout d'un moment, quand t'es payé 60 millions et si t'as pas le mental, bah t'as pas le mental, c'est tout, voilà. Et tu dis, voilà, écoutez, voilà, j'ai été, voilà, je pense que la marche était trop haute et voilà, je mérite. Mais parle en fait. Je sais pas, fais un truc. Dis que tu vas pas bien, c'est pas grave, on t'en voudra pas. Ce serait bien que voilà, ce soit un peu. Que les joueurs en fait arrêtent de. Voilà, restent un peu dans leur coin et tout ça. Non, c'est intéressant d'avoir toujours leurs avis sur ce qui se passe. Donc pourquoi tu vas pas au micro, tu dis écoutez, je traverse une période extrêmement compliquée, c'est difficile, voilà, j'ai du mal à m'adapter. Voilà, on comprendrait, ce serait pas mal. Mais là, tu nous proposes juste du caca tout le temps. Donc voilà, et évidemment, il n'y a pas d'empathie, on t'insulte ta mère. Bah ouais, bah c'est comme ça, écoute. Voilà. Là, si tu veux nous prouver que tu es un grand joueur, tu prouves que tu es un grand joueur et tu sors tes couilles. Mais tu le fais pas. Voilà. Voilà, donc ça reste quand même problématique, ces choses-là. Pour autant, voilà, il y a quand même un problème, voilà, qui. Ici. Voilà. Bon, ça, c'est le match contre le Milan, si je dis pas de bêtises, Denora. Mais voilà, il y a réellement, du coup, je pense, quand même un problème d'attitude. Voilà. La fameuse perte de vestiaire, hein, parce que bon, tout le monde s'accorde à peu près à dire qu'il n'a plus les joueurs en main. La question, c'est quel joueur, déjà. Voilà, bon, c'est pas assez difficile à dire. Oui, il y a des échos, Vlahovic, est-ce que c'est Gatti, est-ce que c'est un tel, est-ce que c'est Cambiasso, enfin. Ouais. Enfin, la question pourquoi ce serait Cambiasso, je vois absolument pas dans quel monde. Parce que bon, ça reste l'un des mecs qu'il avait le plus utilisé. Donc en fait, je vois pas. Vraiment, vraiment ça n'aurait aucun sens. Enfin, je vois pas dans quel monde c'est possible. Enfin, vraiment, je ne l'expliquerai pas. Même avec des raisons valables, ça serait pas cohérent. Ça reste l'un des joueurs qui. Voilà, qui est titulaire d'office. Donc pourquoi lui en voudrait, ça n'a pas de sens. Vraiment. Mais le plus gros problème, c'est surtout le fameux manque de couilles, déjà, de cette équipe qui n'en a pas. Enfin, à part, voilà, je pense qu'il y en a 2-3 qui seraient aptes à en avoir. Thuram, je pense, en a. À mon avis, oui. Voilà. Après, bah, c'est compliqué. Je pense que Digré peut en avoir aussi. Voilà, parce que ça restait enfin, ça reste, je pense, le mec qui a une grosse voix et qui peut en imposer. Enfin voilà, avec son look et son charisme de bûcheron, bon, voilà, je pense qu'il peut bien prendre la tête des joueurs et les mettre dans le slow. Mais bon, voilà. Le coach le fait pas. En fait, si le coach le fait pas, les joueurs doivent le faire au bout d'un moment. Parce que du coup, vu qu'il y a pas de cohérence en interne, enfin pas de cohérence réellement sportive, bah du coup, voilà, les joueurs, en fait, ils peuvent désobéir au coach. Parce qu'en fait, ils savent qu'ils, dans l'idée, ils risqueront rien. Ça, en fait, c'est pas des sénateurs, c'est des petites princesses. Voilà, ils sont comme ça, ils sont tranquilles, voilà. Et je pense qu'ils préféraient largement le tennis ballon l'année dernière, ces enculés. Et voilà, quoi. Oui, je suis violent, mais au bout d'un moment, voilà. Voilà, si les couilles, le coach ne les donne pas, tu dois les trouver par toi-même. Tu dois avoir tes propres ressources, hein.
Parce que bon, même si ça reste un sport collectif, voilà, le jeu prime aussi par les individualités. Donc, voilà, faut qu'il y ait des mecs qui, euh, qui sortent du lot. Bon, et on en voit un, deux. Mais est-ce que c'est des leaders vocaux, des leaders de vestiaire? Je pense pas vraiment. Voilà, ça peut être des leaders techniques, donc purement sur le terrain. Mais voilà, des mecs qui vont porter la voix et qui vont, voilà, qui vont frapper les joueurs, il y en a pas. Et pour moi, le seul qui aurait, enfin, celui qui aurait pu et qui aurait dû, c'est Gatti. Parce que voilà, quand à chaque fois que vous le voyez, le mec, on s'interrogera sur son niveau beaucoup plus dans l'autre vidéo. Mais voilà, mais juste dans, voilà, à chaque fois c'est un mec qui va au combat, voilà, voilà, à chaque fois qu'il voit un attaquant inverse, on dirait il va le frapper. Donc voilà, ses poussettes, etc. sont, donc on voit qu'il a une arme, une grinta, mais je comprends pas pourquoi il s'en sert pas pour justement pour frapper ses coéquipiers lui-même. Ok, c'est très bien de frapper les adversaires, mais pourquoi tu fais pas ça avec les gars à côté de toi? Vous voyez, c'est des trucs comme ça que je ne comprends pas. Voilà. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a on manque dans cette équipe un noyau dur. Voilà, des mecs qui sont des leaders qui sont présents et qui savent c'est quoi surtout c'est quoi le club. Parce que actuellement les deux personnes les plus compétentes aux sportives ne savent pas réellement. Voilà, Mota, je pense qu'il a une pression beaucoup trop grande sur lui qu'il ne devrait pas supporter, auquel on devrait lui alléger, mais qu'on fait pas. Et Juntoli, pareil. Voilà. Et vu que, voilà, il y a, comme ça fait la 157e fois que je le répète, il y a personne là-haut, voilà. Mais s'il y avait quand même un espèce de noyau dur dans le vestiaire, ça irait quand même mieux, vous voyez. Parce qu'en fait, aujourd'hui, admettons, on met la meilleure direction sportive du monde, d'accord? Il y aura quand même, je pense, un problème là, purement sportif, qui fait que ces joueurs manquent de mental et de valeur, je pense. Notamment les valeurs du club. Et c'est ça vraiment, je pense, l'interrogation qui reste. Parce que, voilà, on n'a pas on n'a pas des mecs avec lesquels tu pars à la guerre, en fait. Et c'est ça qui nous manque. Ok, oui, d'accord, il y a Pinsolio, mais bon, Pinsolio, il est bien gentil, mais ça reste que le troisième gardien. Ça, on n'a pas un vrai capitaine qui est là pour remobiliser ses troupes. Parce que, pour moi, ça a si bien fonctionné, étonnamment, pendant 30 ans. Parce qu'on a eu Del Piero, puis Buffon, puis Chiellini, et puis même si y aurait des réserves à émettre, il y a eu Bonucci aussi, qui bon, a vécu tout ça, et bah voilà, le mec il savait quand même c'était quoi le club, vous voyez. On peut dire que c'est un fils de pute et tout, mais voilà, ça restait un mec qui connaissait les valeurs du club. Donc il y avait quand même ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que les défaites, bien que ça les affecte, je pense qu'ils s'en foutent un peu quand même. Parce que voilà, pour eux, voilà, limite perdre, ça. Voilà, c'est bof, alors que non, perdre, ça devrait être inacceptable et tout. Je sais plus c'est qui. Je sais plus c'est quel joueur qui avait dit ça en interview. Qui avait dit, voilà, nous, quel ancien joueur qui avait dit, voilà, nous, à chaque défaite, voilà, le jour d'après à l'entraînement, c'était on se déchirait 300 fois plus. Et voilà, le match d'après, voilà, on mettait 3-0. Voilà. Mais sauf que là, il y a personne pour faire ça. Voilà. Et du coup, bah, vu que t'as tout ce bateau-là qui est à la dérive, bah comment tu fais pour t'en sortir? Bah tu t'en sors pas, simplement. D'accord, ok, tu vas avoir 2-3 moments, des exploits et tout, parce que oui, t'as des joueurs qui sont intrinsèquement plus forts que les autres. Mais voilà, là tu construis pas grand-chose. Et c'est bien le problème. Mais la question c'est, voilà, comment on fait émerger, on recrute des leaders et des mecs qui ont envie. Voilà. Surtout actuellement, parce que bon, honnêtement, je ne sais pas. La question sportive, actuellement, j'ai du mal à y répondre. Parce que je sais pas comment on grève des couilles à des gens. Voilà, je sais pas. Donc c'est bien le truc qui m'inquiète. C'est que, en fait, on peut effectivement dire que voilà, il se comporte mal et tout ça. Mais bon, on peut quand même aussi dire que, voilà, enfin, oui, on peut en vouloir au mec du coup de pas s'insurger contre ça. D'accord. Mais voilà, si t'as personne avec qui t'appuyer, bon, ta révolution, tu vas pas la faire tout seul. Au bout d'un moment, voilà, faut que tu sois quand même suivi. Et là, t'es suivi par personne. Donc, ouais, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est pour ça que, selon moi, le mieux à faire. Non, pardon, excuse-moi, je me suis trompé d'image. Voilà, c'est ça. Le mieux à faire, c'est ceci.
Bon, alors juste petit aparté, on est d'accord que le trophée de la Coupe du Monde des clubs, il est absolument, c'est GOAT, hein, vraiment. Il est magnifique, honnêtement. Voilà. Bon, parenthèse fermée. Alors, selon moi, hein, voilà, je suis vraiment apte à débattre sur ça, vraiment. Parce que c'est l'endroit où j'ai le plus de doutes. Donc, selon moi, il faut du coup faire revenir des anciens joueurs et des mecs de la maison qui savent c'est quoi ce club. Voilà. Mais ça, je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Mais voilà, il faut quelqu'un qui a les valeurs et qui les inculque. Mais pas réellement en tant que président. Parce que je sais que voilà, tout le monde voudrait voir cet homme en tant que président. Selon moi, pas vraiment. Pourquoi? Parce que bien que Agnelli sait réellement ce que représente la Juve, ce mec ne s'occupait pas réellement du sportif. Il s'est émissé les 3-4 dernières années, mais avant ça, ça restait... il les déléguait beaucoup. Il prenait pas les choses en main. Et moi, je préfère avoir ça. Voilà, des mecs qui sont là pour... Voilà, parce que le président, pour moi, il doit s'occuper beaucoup plus de l'aspect financier, dire... Voilà, et voilà, avoir un porte entre lui et le directeur sportif pour dire voilà, bon là, cette année, c'était compliqué, donc voilà, faudra un peu réduire les coûts, tout ça, mais si tu vends machin ou un tel... Voilà. Moi, je préfère avoir un président comme ça qu'un président qui va s'insurger lui-même dans le sportif et qui va dire quoi faire. Ouais. Moi, je préfère avoir un truc solide là, mais que le reste, il s'en occupe pas trop, quoi. Juste, il délègue, et voilà, il a le dernier mot sur certains trucs. Mais voilà, ça s'arrête là. C'est pour ça que moi, je le verrais beaucoup plus pas en tant qu'un espèce d'adjoint, mais pas adjoint, genre coach adjoint, vous voyez. Pas ce type-là. Voilà, un mec qui est tout le temps présent à la cantinade, ça, et qui est une espèce de. On pourrait dire d'aide, de support, mais voilà, un mec qui est un espèce de transmetteur, vous voyez. Voilà. Mais ça, en fait, tu le fais sur tout le club en entier. C'est-à-dire que, voilà, il gérait, du coup, cette équipe-là, la Next Gen, la Primavera, les U10, enfin, voilà. Ouais, que ce mec, en fait, oui, que c'est quelqu'un d'extrêmement apprécié et respecté par tout le monde, qui soit là pour, justement, inculquer les valeurs des plus petits à l'équipe A, vous voyez. Voilà. Mais qu'il n'ait pas un rôle à proprement dit de dirigeant, en fait. Parce que je pense que justement, en ayant cette mentalité-là, bon, après, il peut avoir une place dans le conseil d'administration ou autre, hein, je m'en fous. Mais voilà, je pense qu'il serait beaucoup plus utile sur le terrain que voilà, dans un bureau à faire des trucs. Voilà, je pense que voilà, il serait beaucoup plus utile à ce moment-là. Voilà, ou alors tu crées, je sais pas, un espèce de surstaff, on va dire, avec des anciennes légendes. Voilà, tu peux les prendre Davids, bon, Platini, il veut malheureusement pas revenir, qui me désole vraiment. Mais voilà, tu vas nous chercher des joueurs comme ça, voilà. Tu vas chercher Barzagli, bon, Chiellini, tu peux le laisser au financier, c'est pas si grave. Bon, à la limite, tu vas chercher Bonucci si tu veux, enfin, ouais. Mais tu vas chercher des mecs qui vont se battre, voilà. Donc, je pense que ce serait le mieux à faire actuellement. Voilà. Bon, après, bon, Buffon, il est avec l'Italie, donc je pense qu'il a pas vraiment envie de venir. Mais voilà, mais après, moi, mon rêve, c'est, voilà, tu mets Buffon en entraîneur des gardiens et tu mets la BBC à la défense. Bon, ça n'arrivera malheureusement pas. Mais voilà, mais tu fais un espèce de surstaff qui sera toujours là, voilà, à voir, mais juste ça. Bon, après, voilà, pas qu'ils interviennent réellement dans. Enfin, voilà, ils disent au coach, bon, moi, je pense que tu vas faire ça et tout. Voilà. Là, on serait beaucoup plus dans un rôle réellement d'argent. Mais voilà, mais un espèce de conseil des légendes, vous voyez. Oui, qui. Ce serait bon, un rôle peut-être un peu plus honorifique, mais je pense que ce serait pas mal. Parce que je pense qu'on a beaucoup plus besoin de ça que voilà, des mecs voilà, réellement qui dirigent. Voilà, si tu veux des mecs réellement qui dirigent, je pense que c'est pas vraiment l'idéal d'aller chercher parce que voilà, tu prends juste un président qui sait c'est quoi le club, voilà, et après un vice-président que lui-même est bon, il peut s'épauler d'une légende, c'est pas si dérangeant parce que c'est juste un relais. Voilà, Nedved c'est juste un point relais dans l'idée, hein. Voilà, c'était pas grand chose d'autre. Voilà. Donc je pense que ce serait beaucoup plus mieux si on avait ça. Et voilà, le club s'en porterait tellement, mais tellement mieux. Et puis bon, vous imaginez la tribune présidentielle, ouais, où voilà, vous avez sur 20 places, vous avez 20 anciens joueurs et tout. Mais le rêve. Voilà, oui, même Montero dans l'idée. Voilà, moi je pense que ce type-là, voilà, il serait très bien. Donc, bon, voilà, moi c'est ce que je ferais. Voilà. Bon, après, si vous le voulez en tant que président, voilà, moi, dans l'idée, ça me choque pas. Voilà, je pense que c'est pas là où il serait le plus utile, mais voilà, bravo, je suis prêt je suis prêt totalement à débattre de ça. Mais selon moi, voilà, le mieux c'est ouais, une espèce de conseil des légendes, tout le monde est là,
Voilà, et voilà, au moins on a un rôle de représentation. Voilà, voilà. Et du coup, voilà, si t'as un problème ou quoi, bah, tu vas voir eux qui savent exactement ce que c'est et ils t'aident quoi. Voilà. Moi je pense que c'est plus un espèce de rôle d'accompagnement, vous voyez. Voilà. Je pense que ce serait le mieux. Voilà. Et du coup, je pense que c'est ce qui nous permettrait de revenir à ça. Voilà. Une équipe qui serait soudée, qui sait exactement ce qu'elle a à faire et voilà, qui roule de nouveau sur le championnat. Parce que, à mon avis, voilà, si on a eu cette cohérence sportive là, voilà, comme je vous l'ai dit, à mon avis, on prend la Serie A, la Coupe d'Italie et la Super Coupe. Mais peut-être pas les yeux fermés, mais on va dire sans trop souffrir à la fin. Et voilà, tu fais, je pense, voilà, un huitième honorable contre Arsenal, où, voilà, à mon avis, tu sors avec la tête haute. Bon, après, je pense. Voilà. Bon, après, vu qu'ils n'ont pas de numéro 9, t'aurais peut-être même pu passer en quart. Mais ouais, je pense que c'est. On est actuellement sur. Enfin voilà, tous les ingrédients sont là, mais il faut juste que plus haut ça soit là. Quoi. Et vraiment, c'est pour ça que moi j'ai toujours confiance et que je serais dans l'idée même prêt à donner une seconde saison à Mota. Bon, après, s'il a vraiment perdu le vestiaire, là effectivement, ça va être compliqué. Mais voilà, si c'est encore sauvable, bah let's go quoi. Parce que du coup, t'auras ta direction forte qui va justement aider tout le monde à aller dans le bon sens. Et voilà, après, bah c'est l'autoroute et t'es parti quoi. Mais voilà, s'il n'y a pas ça, bah c'est dans la merde. Donc voilà, honnêtement, voilà, j'espère que ce truc arrivera vite. Enfin, et déjà, j'espère qu'il arrivera tout court. Parce que sinon, je vois pas comment on va s'en sortir. Parce que voilà, on pourra changer autant que vous voulez de directeur sportif, de coach et de joueur. Tant que la situation plus haute ne sera pas réglée, je pourrais pas me décider. C'est pour ça que Allegri n'est pas défendable. Parce qu'au moins, Allegri, lui, il avait tout. Mais lui, il faisait du caca avec ce qu'il avait. Oui, donc c'est pour ça que la situation reste quand même différente. Voilà. Donc le fait qu'on peut toujours lui insulter sa mère, lui, vous voyez, c'est ça qui est pratique. Et oui, évidemment. Qu'est-ce que vous croyez? J'ai tout prévu. Donc, voilà. La question, enfin le truc, je pense, c'est, bah de toute façon confiance parce qu'on n'a pas le choix. Et, et voilà, franchement, il y a tout pour réussir. Donc, au bout d'un moment qu'on les prenne ces putains de bonnes décisions, c'est pas si compliqué. Vraiment, on est à rien là de redevenir le truc qui porte tout le monde et qui les écrase. Voilà. C'est si simple. C'est si simple. Voilà. Et là, si ça marche pas, on pourra insulter les sportifs. Quand ce sera le cas. Voilà. Parce que là, les joueurs n'auront plus aucune excuse. Et le coach non plus. Donc, voilà, vivement. Enfin, j'espère que ça arrivera. Mais, voilà. Donc, c'est pour ça que. Ouais, bon, c'est un truc, ça m'a fait un peu marrer quand j'avais fait, mais à la base, c'était prévu c'était prévu comme une miniature d'une autre vidéo, mais mais voilà quoi. Là, actuellement, c'est ça. Elkan doit dire ça, voilà, pour s'aider justement à faire en sorte que tout aille bien dans ce club. Donc voilà, qu'il lise ce truc et tout ira mieux. Mais voilà. Bon, ça fait 58 minutes. Je pense que voilà, je suis arrivé. On est arrivé à terme. Je pense que vous avez enfin un peu mieux. Enfin, j'espère que pour vous, ça vous a permis de un peu mieux comprendre. Enfin, après, je vous dis pas que j'ai totalement 100% raison. Hein, voilà, n'hésitez. Moi j'ai aucun problème à débattre si vous avez des contre-arguments ou même des trucs dont j'aurais oublié de parler éventuellement. Hein, c'est vrai, parce que bon, même si j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, voilà, ça peut arriver que voilà, j'ai des trucs. J'ai une analyse qui me soit passée sous le nez, voilà, je suis pas infaillible non plus, donc c'est pour ça, n'hésitez pas. Voilà. Une heure de vidéo, ça reste quand même assez long et conséquent à subir, donc voilà, si voilà, vous voulez débattre, voilà, moi je suis totalement ouvert et je suis très, très, très honoré. Voilà. Donc, voilà, merci d'avance si vous faites, hein, par ailleurs, mais voilà. Donc, bon, après une heure, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Le club va certes mal actuellement, de manière sportive, en raison d'un manque cruel de direction qui n'est pas réellement donné. Mais ce club peut, et j'espère va s'en sortir. Parce que tout est là. Et il suffit juste de 2-3 bons choix, enfin même 2-3 choix, parce que bon, dans l'idée, c'est pas si compliqué de nommer des types. Hein. Voilà, et juste 2-3 types
savent ce qu'ils ont à faire. Là, voilà, juste une cohérence et une organisation interne qui se tiennent. Voilà, et là, du coup, à ce moment-là, en fait, ça va tirer tout le monde vers le haut. Et voilà, c'est un peu des caplas, si vous voulez. Voilà, une construction de caplas. Voilà. Admettons, voilà, on a tous nos concurrents qui sont allez, à 150 mètres de haut. Et nous, on est à 25. Bon, dans l'idée, on sera un peu plus. Bah, dans l'idée, en fait, eux, ça fait longtemps, vous savez, qu'ils ont construit pièce par pièce. C'est assez méticuleux, mais ça reste quand même lent, vous voyez. Alors que nous, en fait, on a déjà du meilleur matériau. Et en plus, on a des meilleures mains, ce qui fait qu'on va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que le gap qu'il y a entre nous et les autres, il est facilement comblable. Vous voyez, il faudra pas très très longtemps pour que ça arrive. Je pense que le temps n'est peut-être... On n'aura peut-être même pas besoin. Vous voyez, je pense que de manière très directe, bon, il y aura quand même besoin, je pense, d'un peu d'apprentissage, et vraiment tout petit peu de temps. Mais voilà, moins d'un an, je pense, suffira réellement pour que ce club redevienne ce qu'il doit être, à savoir le meilleur club d'Italie et du monde. Donc, voilà, faut juste espérer en fait que, à la fin de cette saison, des bonnes décisions soient prises, mais surtout des bonnes décisions sportives. Parce que le financier, normalement, devrait aller mieux, même si, bon, c'est établi pour 2026. Au bout d'un moment, c'est bon. Donc, en vrai, en fait, là, ce qu'on peut espérer, en vrai, franchement, c'est gagner la Coupe du Monde des clubs. Même si ça me casse les couilles, cette compétition, bah, en vrai, la thune, t'en as besoin, quoi. Donc, voilà, franchement, si tu peux la gagner, bah, déjà, tu rendras tout le monde heureux. Et voilà, tu pourras enfin, voilà, quelqu'un se dira, bon, le niveau financier, c'est bon. Maintenant, on tout sur le sportif et on y va. Voilà, mais bon, est-ce qu'il pense réellement à ça? Je sais pas, mais c'est ce qu'il faut faire. Et le club s'en portera mieux. Voilà. Mais bon, est-ce que ce sera phare? Est-ce que ça se fera? Je sais pas. Mais c'est tout ce que je peux espérer, parce que sinon, bah voilà, on va continuer les galères, et voilà, on va devenir Milan, quoi. Donc bon, est-ce qu'on a vraiment envie de devenir Milan? Non, évidemment. Donc voilà, faut juste maintenant espérer que ça se passe. Et puis bah, advienne que pourra, quoi. Bref. Bon, en tout cas, merci à vous si vous avez regardé cette longue vidéo, moins longue que prévu. Voilà, on est à 1h02, donc ça va en vrai, mais j'avais besoin de ce temps pour bien expliquer tous les problèmes, je pense, hiérarchiques de ce club et le pourquoi aujourd'hui il va mal. Voilà. Donc, voilà. Moi, c'est 1 heure, voilà, correspondre, je pense, à peu près à ma vision des choses. Voilà. Bon, est-ce que j'aurais pu oublier, effectivement. Je pense que oui, j'ai certainement oublié certains points précis, mais je pense que je repréciserai dans le bilan, à mon avis, voilà, si j'ai oublié certaines choses ou quoi. Mais voilà, en tout cas, voilà. Les gars, ok, on peut insulter l'équipe, tout ça, mais je pense que c'est pas comme ça qu'on fait. Alors je dis pas hashtag Unity, tout ça, hein, voilà, non, ça c'est des conneries. Ouais, mais je pense que il faut avoir, enfin voilà, soyons derrière Elkan. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Voilà, parce que bon, on va pas abandonner notre club, de toute façon, on va pas faire ça, on l'aime beaucoup trop. Donc, voilà, de toute façon, faut que espérer ça. Et, si tout se passe bien, bah on sera tous gagnants dans l'affaire. Parce que du coup, lui, voilà, il verra qu'il a plus besoin de s'occuper du club. Nous, on verra que le club va beaucoup mieux et est redevenu bien. Donc, voilà quoi. On sera main dans la main. Donc, voilà, j'espère qu'il va arrêter pour l'instant, se concentrer sur la F1 et beaucoup plus intervenir. Surtout que là, voilà, on va être sur 2 semaines de trêve internationale. Donc, il va y avoir du temps, de patience, de réflexion. Donc, voilà, faut espérer. Voilà, moi, je perdrai pas espoir. Parce que ce club m'en a redonné un peu cette année. Même s'il m'a beaucoup déçu, voilà, j'arrive à rester confiant. Parce que voilà, je peux pas perdre. Si j'ai pas confiance en ce club, au bout d'un moment, voilà, on s'en sortira pas. Donc, voilà. Espérons que le futur soit beaucoup plus radieux. Et puis voilà quoi. Bon, donc sur ce, voilà, encore merci à vous d'avoir regardé ça. Voilà. Encore une fois, voilà, s'il vous plaît, dites-moi si vous voulez les 2 prochaines vidéos avant ou après la Coupe du Monde des clubs. Et puis, voilà. Oh putain, en plus, je deviens fou. Donc, voilà, c'est parfait. C'est le moment d'arrêter. Voilà, fino alla fine. Forza Juve. Et puis, bah, arrivederci tout le monde. À la prochaine.